Bonjour, je suis Hwang Yong-bok, le président de l'Association internationale du thé et directeur exécutif de l'Association des juristes d'origine coréenne. Aujourd'hui, nous allons réfléchir brièvement au premier sujet sur le thé puer. Je vais vous parler de ce qu'est le thé puer, ce que j'utilise en ce moment. Voici la table à thé que j'utilise. Le livre que j'ai écrit, c'est mon titre officiel. Voyons quel type de thé il s'agit. Si vous consultez un dictionnaire coréen, vous trouverez cette information. L'eau est omniprésente, mais ce qui est le plus important, c'est que, comme l'a dit le président Kennedy, alors que le pétrole dominait le XXe siècle, le XXIe siècle sera celui de l'énergie nucléaire et de l'eau. L'eau est donc un élément extrêmement important. Sans oxygène, on ne peut pas survivre plus de quelques minutes. Et si on ne boit pas d'eau? Pendant une semaine, cela met gravement en danger la vie. Les médecins recommandent de boire entre 1,5 L et environ 2 L par jour. Il existe 6 villages dans le monde où les gens vivent très longtemps. On appelle villages de longévité les régions où il y a plus de 30 personnes âgées de plus de 100 ans. Et nous ne devons pas oublier qu'elles ont accès à une bonne eau, que ces personnes boivent cette eau. Il y a des endroits comme la République de Géorgie ou encore la ville de Vilcabamba en Équateur et le village de Hunza au Pakistan. En particulier, il y a la région ouïghour en Chine, mais récemment, il y a aussi des villes comme Prolchi, la région de Boashi, où se trouve le thé puer, ainsi que des endroits comme la ville de Ujiri à Okinawa, au Japon. Alors, examinons ce que le mot pour le thé signifie en chinois. Le mot thé chinois signifie en fait quoi? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le thé est si important pour nous. Nous parlons de rendre hommage à nos ancêtres, à nos parents qui nous ont élevés et à nos proches qui ne sont plus parmi nous. C'est ce qu'on appelle le chari ou les rituels. Alors, ce que c'est? On parle de rendre hommage avec la meilleure substance que l'être humain possède. C'est pourquoi on utilise le thé pour exprimer notre gratitude. C'est pour cela qu'on appelle cela chari. Et parmi les choses dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, il y a plusieurs éléments. Mais manger, prendre des repas est important, tout comme le fait de boire du thé. Ce serait bien que cela devienne une habitude quotidienne. C'est pourquoi on parle de choses quotidiennes. C'est exactement ce terme qui est né. C'est simplement pour que nous, en tant qu'êtres humains, puissions être heureux. Et, en bonne santé, on appelle sages ceux qui atteignent le sommet. L'économie spirituelle, cette personne est reconnue comme un être immortel, ayant acquis une certaine divinité. Ce que ces sages aiment, c'est boire de la rosée et du thé. Donc ce thé est très important, et notre pays est directement influencé par la Chine. Nous sommes influencés par la culture du thé chinoise, surtout à une époque où nous n'étions pas aussi développés, la Chine ou le Japon. Déjà à l'époque de Silla unifiée, il existait des salons de thé appelés Daryon, où l'on buvait du thé de manière professionnelle. Pendant la période Goryeo, il y avait un endroit pour accueillir les précieux émissaires étrangers. Lorsqu'ils venaient, à l'époque des rois Goryeo, un bureau appelé Dabang a été créé à Gungolran, non seulement pour gérer le thé, mais aussi pour s'occuper d'événements importants, comme servir du thé lors des célébrations de la pleine lune, ou lors de grandes cérémonies nationales. Les salons de thé de Goryeo, bien qu'ils aient un nom différent, ceux de Yosa avaient des fonctions complètement différentes. Qu'est-ce que vous avez fait? Ici, on utilise le thé comme l'un des ingrédients médicinaux. À l'époque de Goryeo, on pouvait aussi acheter et vendre du thé. Cependant, ce bureau a continué d'exister jusqu'à l'époque Joseon, bien sûr. À ses débuts, ce dabang était utilisé pour les enfants des fonctionnaires qui étaient les premiers à être nommés à des postes grâce à leur mérite en tant que candidats pour des postes publics. Il y a plusieurs choses que l'on fait dans ce dabang, mais il y a une histoire très intéressante. Dans l'histoire de Goryeo, il y avait une demande qui s'appelait juge de taille moyenne. On donne le nom du thé. C'est le meilleur système peine de mort. Là-bas, on peut voir
qu'il y a aujourd'hui une région appelée Guyang-Gap dans la ville de Samossi, et la montagne est située dans la région d'Ereseong. Il y a justement les frères Lachung-Gap et Lachung-Saeng. Il a été découvert et désigné par l'État comme l'arbre le plus remarquable parmi les rois du thé dans le monde. Cependant, en 1991, le théier numéro 1 a été découvert à 2450 mètres et il a été désigné comme une zone protégée par l'État. Mais le théier numéro 2 a également été découvert. En fait, celui-ci a été découvert en premier. Il a été découvert en 1983. Et comme cet arbre est plus ancien, on l'a classé comme numéro 1 et numéro 2. Ce théier, qui a environ 2500 ans, a été découvert par une personne appelée La Chung-Sang, et c'est probablement, on suppose que c'est peut-être un parent, soit parce qu'ils viennent de la même famille, soit parce qu'ils ont le même nom de famille. Cela fait partie des déductions qu'on fait. Cet arbre se trouve précisément ici, dans la région de Guyang-Gap à Ereseong. En ce moment, tous les théiers sont sous contrôle de l'État pour éviter toute exploitation. On ne réalise pas à quel point cet arbre est important. Actuellement, tous les théiers sont contrôlés par le gouvernement pour empêcher les châtiments corporels. On ne réalise pas à quel point cet arbre est important parce que, grâce à la découverte de cette forêt de thé, la Chine a pu maintenir son honneur en tant que berceau du thé, son pays d'origine, et a acquis une réputation et des avantages économiques inestimables. Cela a permis à la Chine d'exporter toutes ses feuilles de thé vers l'Europe et le reste du monde, devenant ainsi un acteur clé dans l'industrie du thé. Mais il y a encore plus incroyable qui a été découvert au-delà de cela. Dans la région de Daeseolsan, il y a une montagne appelée Imchang qui se trouve juste au sud-est de Yongdeokcheon. Mais au-delà de cela, un thé encore plus incroyable a été découvert. Dans la région de Daeseolsan, il y a une montagne appelée Imchang, qui se trouve juste au sud-est de Yongdeokcheon. Ici, il y a Daeseolsan. On pense généralement qu'il n'y a qu'un seul endroit, mais en fait, il y a 4 Daeseolsan. Si on parle de la partie supérieure de Bangdong Daeseolsan, à gauche, il y a Yongdeok Daeseolsan, et à droite, il y a Maengo Daeseolsan. En bas, il y a Bangma, et il y a 4 Daeseolsan, mais ce ne sont pas tous des endroits identiques. Alors, jetons un coup d'œil à cela. Tout en bas, il y a Bangma et les 4 Daeseolsan ne sont pas tous dans la même région. Alors, regardons cela un instant. Là-bas, haut à gauche, c'est Bangdong. Ensuite, à gauche, c'est Yongdeok. À droite, c'est Bangma. Tout en bas, il y a Maengo et Daeseolsan. En fait, le théier de la région de Yongdeok et de Daeseolsan, environ 3200 ans, aujourd'hui, nous allons parler d'un thé particulier de la région du Yunnan, appelé Xiangzucheng Gusucha. Si vous regardez cet arbre à thé, vous verrez qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 1 est un théier sauvage, ancien, et aujourd'hui, un théier ancien a également été découvert dans la région de Maengo, mais il y a aussi eu un développement de théiers anciens dans une région appelée Bingdochon. Il y a aussi des théiers anciens dans la région de Bangma Daeseolsan, et dans cette région appelée Bingdo, il y a beaucoup de théiers anciens célèbres. Dans les 4 régions de Daeseolsan, il y a tous des théiers anciens, mais l'arbre qui a le plus d'impact est, parmi les grandes montagnes de Maengo, il y a un thé qui dégage un parfum d'orchidée qu'on appelle Nanyang. Aujourd'hui, ces feuilles de thé touchent profondément les gens, mais le théier de la région de Daeseolsan, âgé de 3200 ans, est extrêmement important. C'est parce que c'est le théier le plus ancien qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris des photos de cet arbre à thé, ici, et de cette région, là-bas. Veuillez en prendre note. Chaque arbre à thé fabriqué ici est un thé appelé Daeseolsan no Sucha, qui a été créé en 2006. À l'origine, les gens pensaient que ces feuilles de thé provenaient d'un théier âgé de seulement 1000 ans. C'est pourquoi les gens parlent de 1000 ans, mais le professeur Wang Jikang, qui enseigne au musée d'agriculture, a mesuré ces feuilles de thé selon la méthode de Dongyi Bogam et a annoncé qu'elles avaient 3200 ans. Alors, un expert en feuilles de thé nommé Lim Jongsa, qui se trouve au Japon, a dit « Vérifions cela ensemble ». Donc, en amenant l'équipe de recherche, ils ont confirmé.
c'était bien 3200 ans. Là-bas, on peut voir qu'il y a aujourd'hui une région appelée Guyang-Gap dans la ville de Samossi, et la montagne est située dans la région d'Ereseong. Il y a justement les frères Lachung-Gap et Lachung-Saeng. Il a été découvert et désigné par l'État comme l'arbre le plus remarquable parmi les rois du thé dans le monde. Cependant, en 1991, le théier numéro 1 a été découvert à 2450 mètres et il a été désigné comme une zone protégée par l'État. Mais le théier numéro 2 a également été découvert. En fait, celui-ci a été découvert en premier. Il a été découvert en 1983. Et comme cet arbre est plus ancien, on l'a classé comme numéro 1 et numéro 2. Ce théier, qui a environ 2500 ans, a été découvert par une personne appelée La Chung-Sang, et c'est probablement, on suppose que c'est peut-être un parent, soit parce qu'ils viennent de la même famille, soit parce qu'ils ont le même nom de famille. Cela fait partie des déductions qu'on fait. Cet arbre se trouve précisément ici, dans la région de Guyang-Gap à Ereseong. En ce moment, tous les théiers sont sous contrôle de l'État pour éviter toute exploitation. On ne réalise pas à quel point cet arbre est important. Actuellement, tous les théiers sont contrôlés par le gouvernement pour empêcher les châtiments corporels. On ne réalise pas à quel point cet arbre est important parce que, grâce à la découverte de cette forêt de thé, la Chine a pu maintenir son honneur en tant que berceau du thé, son pays d'origine, et a acquis une réputation et des avantages économiques inestimables. Cela a permis à la Chine d'exporter toutes ses feuilles de thé vers l'Europe et le reste du monde, devenant ainsi un acteur clé dans l'industrie du thé. Mais il y a encore plus incroyable qui a été découvert au-delà de cela. Dans la région de Daeseolsan, il y a une montagne appelée Imchang qui se trouve juste au sud-est de Yeongdeokcheon. Mais au-delà de cela, un thé encore plus incroyable a été découvert. Dans la région de Daeseolsan, il y a une montagne appelée Imchang, qui se trouve juste au sud-est de Yeongdeokcheon. Ici, il y a Daeseolsan. On pense généralement qu'il n'y a qu'un seul endroit, mais en fait, il y a 4 Daeseolsan. Si on parle de la partie supérieure de Bangdong Daeseolsan, à gauche, il y a Yeongdeok Daeseolsan, et à droite, il y a Maengo Daeseolsan. En bas, il y a Bangma, et il y a 4 Daeseolsan, mais ce ne sont pas tous des endroits identiques. Alors, jetons un coup d'œil à cela. Tout en bas, il y a Bangma et les 4 Daeseolsan ne sont pas tous dans la même région. Alors, regardons cela un instant. Là-bas, haut à gauche, c'est Bangdong. Ensuite, à gauche, c'est Yeongdeok. À droite, c'est Bangma. Tout en bas, il y a Maengo et Daeseolsan. En fait, le théier de la région de Yeongdeok et de Daeseolsan, environ 3200 ans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thé particulier de la région du Yunnan, appelé Xiangzucheng, Gusucha. Si vous regardez cet arbre à thé, vous verrez qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 1 est un théier sauvage, ancien, et aujourd'hui, un théier ancien a également été découvert dans la région de Maengo, mais il y a aussi eu un développement de théiers anciens dans une région appelée Bingdochon. Il y a aussi des théiers anciens dans la région de Bangma Daeseolsan, et dans cette région appelée Bingdo, il y a beaucoup de théiers anciens célèbres. Dans les 4 régions de Daeseolsan, il y a tous des théiers anciens, mais l'arbre qui a le plus d'impact est, parmi les grandes montagnes de Maengo, il y a un thé qui dégage un parfum d'orchidée qu'on appelle Nanyang. Aujourd'hui, ces feuilles de thé touchent profondément les gens, mais le théier de la région de Daeseolsan, âgé de 3200 ans, est extrêmement important. C'est parce que c'est le théier le plus ancien qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris des photos de cet arbre à thé, ici, et de cette région, là-bas. Veuillez en prendre note. Chaque arbre à thé fabriqué ici est un thé appelé Daeseolsan no Sucha, qui a été créé en 2006. À l'origine, les gens pensaient que ces feuilles de thé provenaient d'un théier âgé de seulement 1000 ans. C'est pourquoi les gens parlent de 1000 ans, mais le professeur Wang Jikang, qui enseigne au musée d'agriculture, a mesuré ces feuilles de thé selon la méthode de Dongyi Bogam et a annoncé qu'elles avaient 3200 ans. Alors, un expert en feuilles de thé nommé Lim Jongsa, qui se trouve au Japon, a dit
Vérifions cela ensemble. Donc, en amenant l'équipe de recherche, ils ont confirmé que c'était bien 3200 ans. Ensuite, la botaniste mondiale, Oh Soon-hee, des États-Unis, a confirmé cela. Et finalement, il a été reconnu comme le théier le plus ancien, âgé de 3200 ans. On peut voir à quel point le théier est grand. Aujourd'hui, la hauteur de cet arbre est vraiment impressionnante. Les feuilles de thé ici sont si grandes qu'il faudrait 4 personnes pour les embrasser complètement. C'est un théier si grand qu'on ne peut même pas l'enlacer. C'est pourquoi on l'appelle « cherche le trésor ». Maintenant, ils ont mis une clôture. Ici, pour empêcher les gens d'entrer. Maintenant, il s'appelait Yangjukchong, mais il a été renommé Somanyam. Cependant, aujourd'hui, cette région est devenue une zone interdite, où l'on ne peut pas entrer. Quoi qu'il en soit, ce pu'er est un type de thé noir. Ce que je veux dire, c'est que notre thé vert est un thé qui n'est pas fermenté. La couleur devient de plus en plus foncée à mesure qu'elle fermente. Donc, au début, c'est du thé vert. Mais ensuite, quand il devient un peu plus fort, il commence à devenir jaune et à s'assombrir. On le voit sous forme rouge et noire. Donc on pense généralement que c'est un thé complètement fermenté, avec une odeur de moisissure. En effet, le thé vieilli a souvent une forte odeur de moisissure, mais les thés ordinaires, comme je l'ai mentionné plus tôt, dégagent des arômes comme le nanhyang, le parfum de lotus, ou d'autres senteurs variées. Pour qu'un bon thé soit reconnu, il doit dépasser les arômes de Woljin, Wolyang et Jinyang. Ce thé est très important. À long terme, sa consommation, un impact sur notre corps. On appelle cela fait médicinal. Mais ce qui est important, c'est que le processus de boire ce thé influence beaucoup de gens. C'est pourquoi on dit que la belle personne ressemble au thé. Cela signifie que si l'on consomme souvent ce pu'er, on finit par lui ressembler. Donc j'ai écrit un poème intitulé « La belle personne ressemble au thé ». La belle personne semble au thé. Si le thé vert est comme la fraîcheur de la jeunesse, alors le thé noir, avec sa profondeur et sa maturité, représente la personnalité. Pour élargir un espace pur sans aucune entrave, je garde toujours ton thé près de mon cœur et je marche à tes côtés. Quand on s'approche du thé, notre personnalité aussi, aujourd'hui notre santé, notre vie, deviennent riches et heureuses. Donc, j'ai fait un résumé comme ça. Quand on commence à boire du thé, les effets se manifestent rapidement. C'est une efficacité immédiate, c'est clair. Même après une longue période de consommation, l'effet médicinal reste inchangé. La stabilité est claire. Et ce n'est pas seulement quelques personnes qui avancent cette idée, mais il y a eu de longues études cliniques et pharmacologiques. Et les effets se sont manifestés de manière uniforme chez toutes les personnes qui ont bu du thé. Donc, la probabilité élevée des résultats scientifiques et cliniques est généralement claire. D'un autre côté, depuis des milliers d'années, il n'y a aucune preuve clinique naturelle montrant que cela a un effet négatif sur le corps humain. C'est pourquoi ce thé est reconnu internationalement, car il est infusé uniquement avec des ingrédients purs, sans aucune autre substance, et toutes les personnes qui l'ont essayé ont bénéficié de ces effets médicinaux. Donc, aujourd'hui, encore en nous rapprochant de ce thé, nous créons un espace de vie sain et heureux. Nous devenons des canaux de bénédiction, des personnes qui exercent une influence positive. Pour cela, il est essentiel que l'Esprit de Dieu maintienne notre santé et que notre corps puisse s'ajuster correctement en fournissant de bonnes substances. Il faut aussi fournir de l'oxygène, de la nourriture et des nutriments. Et en consommant ce thé, nous restons en bonne santé, ce qui nous permet de bâtir notre pays, d'établir nos églises et de prendre soin de notre santé personnelle. Je vous encourage donc à mener une vie culturelle enrichissante
et à trouver le bonheur à travers ce thé. Merci.